Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. À la une, c'est maintenant qu'a commencé le réveillon du Nouvel An chinois, la plus importante soirée du calendrier lunaire. Les familles se réunissent pour dire adieu à l'année écoulée et accueillir la nouvelle. Comme chaque année depuis 30 ans, la chaîne de télévision centrale de Chine propose un gala pour le festival du printemps. Ce spectacle dure 4h30 pendant lesquelles 39 numéros se suivent. Au programme de la soirée, des chansons, des danses chinoises, des sketchs et de la magie. Le gala ambitionne d'attirer encore davantage d'audience cette année. L'événement se déroule sur 5 sites différents avec une scène principale à Beijing. Dans toute la Chine, des activités ont lieu et créent une atmosphère festive alors qu'a lieu la plus importante fête traditionnelle du pays. Reportage auprès des habitants. Un esprit de fête souffle sur toute la Chine. Chaque région a ses propres traditions et activités pour célébrer le nouvel an lunaire. Dans la province du Hebei, dans le nord de la Chine, des centaines d'habitants de Qinhuangdao se sont déguisés en roi des singes, le principal personnage du roman classique chinois Pérégrination vers l'ouest. Dans le sud, dans la province du Guizhou, la nouvelle année des Tujia a lieu un jour avant celle des Chinois Han majoritaires. Les chants et danses traditionnels des villageois Tujia symbolisent le bonheur et la chance et attirent des touristes venus de tout le pays. J'apprécie les célébrations ici. Je suis très impressionné par ces choses traditionnelles que je croyais perdues. Le Nouvel An chinois est aussi un moment à partager en famille. Dans le Shandong, dans l'est de la Chine, les villageois du comté maritime de Rushan ont invité des gardes-côtes chez eux pour partager leur bonheur. En tant que garde-côte, je dois rester à mon poste pour la fête du printemps. Mais je me sens à la maison ici. Comme la fête du printemps marque le premier jour de la nouvelle année, le premier repas est d'importance. Dans la province du Gansu, dans l'ouest chinois, les gens se rassemblent pour un repas de réunion fait de produits locaux. La fête du printemps est un moment durant lequel les familles se réunissent, et tout spécialement pour les travailleurs migrants qui se trouvent à des milliers de kilomètres de leur ville natale. Mais cette année, nombreux d'entre eux restent travailler pour assurer les services urbains et permettre que les villes continuent de fonctionner correctement. C'est la période de l'année la plus active pour le livreur Chen Liu et pour ses collègues. Ils travaillent dans un point de distribution d'une boutique sur internet à Shanghai et ils sont très occupés car les commandes sont montées en flèche pour la fête du printemps. En temps normal, je livre environ 60 commandes par jour. En ce moment, c'est plus de 100 par jour. Il faut parfois faire des heures supplémentaires. Chen a travaillé dans ce quartier pendant plus de 5 ans et il est devenu au fil du temps un élément indispensable de la vie des résidents. Ce livreur travaille dans mon quartier depuis longtemps. Il travaille bien. Je commande toujours des choses lourdes, comme de l'eau en bouteille. Il rend ma vie bien plus facile. Chen vient de la province de l'Anhui et il a décidé de rester et de travailler pendant les vacances, car ici, les affaires continuent de tourner. J'ai maintenant de bonnes relations avec mes clients, car nous apprenons à nous connaître progressivement. Si je rentre chez moi pour le nouvel an, ils ne pourront pas recevoir leurs commandes à temps. C'est ainsi. Il a envoyé sa femme et son fils chez ses parents pour qu'ils puissent se réunir malgré son absence. La fête du printemps est un événement très important pour les familles chinoises. Évidemment, mes parents veulent me voir et cela ne me gêne pas de gagner moins pour rentrer dans ma ville natale. Mais j'ai choisi de travailler dans les services et mes clients ainsi que mon entreprise ont besoin de moi. De nombreuses villes chinoises se reposent grandement sur les travailleurs migrants. Grâce à Chen et à ceux qui restent travailler, les villes continuent de fonctionner, ce qui facilite la vie des habitants pendant les vacances. Le festival du printemps est l'occasion d'un rassemblement familial. Mais pour Chen et pour ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour célébrer le nouvel an, leur famille est là dans leur cœur, et peu importe la distance. Les responsables gouvernementaux du monde entier ont exprimé leurs vœux de bonne année à la Chine et à la communauté chinoise. Écoutons-les. Dans un discours télévisé, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a exprimé ses meilleurs vœux de Nouvel An à la communauté chinoise au Canada. Chaque année, les familles et les amis se réunissent ensemble dans l'esprit de partage et de bonheur pour célébrer le Nouvel An lunaire.
Sophie et moi offrons nos vœux les plus chaleureux à tous les Canadiens qui célèbrent le début de l'année du singe de feu. La communauté chinoise canadienne, cependant, a joué un rôle important dans la construction de notre pays et dans la définition de notre héritage. Tous les jours, nous vous rappelons de vos contributions économiques et culturelles dans notre pays. Vous êtes un parfait exemple de la force canadienne, cependant la diversité. Tandis que nous réfléchissons à l'année passée et à l'année à venir avec optimisme, je vous souhaite à tous une excellente année du singe de feu, pleine de santé et de prospérité. Le gouverneur de la ville russe de Saint-Pétersbourg a également exprimé ses meilleurs vœux pour le Nouvel An chinois. Mes chers amis, je vous souhaite une excellente année pleine de santé. J'espère que vous réussirez tout ce que vous entreprendrez. J'espère que la Chine et la Russie continueront leurs relations d'amitié comme toujours, dans l'entente, la coopération et la promotion de nos relations. Le ministre indonésien du tourisme, Afief Yahya, a pour sa part exprimé ses meilleurs vœux. Il espère que davantage de Chinois voyageront en Indonésie pendant les vacances de la fête du printemps. Tous nos meilleurs vœux de la part de l'Indonésie. L'une des nombreuses activités de célébration du Nouvel An chinois à Londres est une vaste exposition de lanternes, la plus grande jamais vue dans la capitale britannique. En Chine, la beauté des lanternes de papier fait partie des célébrations depuis la dynastie des Tang il y a plus de 1000 ans. Les technologies du XXIe siècle n'ont cependant rien enlevé à la magie de cette ancienne forme d'art. C'est une terre hivernale merveilleuse, un champ de rêve qui enflamme l'imagination. Conçu et fabriqué en Chine avant d'être transporté à plus de 8000 km en Grande-Bretagne. La capitale britannique a été choisie pour cette exposition de lanternes, du fait de ses liens anciens et modernes avec la Chine. À vrai dire, dans l'histoire, la route de la soie s'arrêtait en Syrie. Mais au XXIe siècle, la route de la soie va s'arrêter au Royaume-Uni. C'est pour ça que nous avons choisi Londres. En tout, 50 lanternes sont exposées. Comme vous pouviez vous y attendre, le clou du spectacle mesure 66 mètres de long. Le triomphe de l'ingénierie, un dragon chinois. C'est la première fois qu'un festival des lanternes a lieu à une telle échelle en dehors de la Chine. Et cela a émerveillé ceux qui ont pu être témoins de l'événement. C'est très joli, j'aime ça. C'est vraiment fantastique. Les couleurs et la lumière sont vraiment captivantes. On ne voit pas souvent ça à Londres. Alors c'est une grande surprise. C'est fantastique, vraiment spectaculaire. C'était très agréable de se promener autour. J'ai vraiment apprécié. Je pense que le titre est bien trouvé. C'est magique. C'est vraiment extraordinaire. Bien entendu, les soldats de l'armée de terre cuite ont une place spéciale ici. C'est comme l'essence de la Chine. Il y a également une ou deux surprises, comme des champignons magiques, du style des lanternes. Et il y a aussi Cendrillon, un tantinet au hasard. Il y a même un peu de l'Égypte sur le côté, magnifique et véritablement fascinant. Et au cœur du spectacle, les personnages du calendrier lunaire. Nous entrons dans la nouvelle année chinoise, l'année du singe. Le personnage du moment, c'est lui, le roi des singes. Le 8 février marquera en effet le début de l'année du singe dans le calendrier lunaire. Le Nouvel An chinois est la principale célébration de l'année pour les Chinois, mais également pour les expatriés en Chine. Les employés de CCTV français partagent avec nous leur expérience. La fête du printemps est liée à mon histoire chinoise. Pour moi, c'est le symbole de la Chine, de la culture chinoise, de la joie, de la bonne humeur, de l'envie. En chinois, il y a un proverbe qui s'appelle « Zhu Xian Sui Su », c'est-à-dire « à Rome, faire comme à Rome ». À Rome, faire comme les Romains. Donc du coup, en arrivant en Chine, au début, pour moi, c'était une fête qui n'avait pas trop d'importance. J'avais du mal à me l'approprier. Et après 6 ans en Chine, je ne fête quasiment plus Noël, mais je fête la fête du printemps comme un Chinois. Donc je suis finalement devenu un peu chinois.
Elle a un sens très particulier pour moi puisque vous n'êtes pas sans savoir que je suis mariée avec un Chinois. Donc évidemment, la fête du printemps est pratiquement aussi importante pour moi maintenant que la fête de Noël ou le Nouvel An. Pour moi, le Nouvel An chinois, c'est surtout la réunion familiale, c'est-à-dire que tout le monde se réunit autour d'un bon plat de raviolis chinois et tout le monde est autour de la table et s'amuse ensemble et rit et joue. Les enfants qui jouent autour de la table et qui attendent avec impatience les petites enveloppes rouges avec de l'argent à l'intérieur. Voilà. Quand j'étais à l'université, à Changsha, dans le sud, j'ai appris la danse du dragon. Pendant les festivités, on voit des danses du lion, les deux personnes qui manipulent un lion, et puis le dragon. Et ça, moi, c'est ce que j'ai fait là-bas et j'ai beaucoup aimé. C'est sportif et puis c'est artistique, il y a de la musique. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la fête du printemps. C'est vraiment le vrai Nouvel An chinois, c'est par rapport au cycle lunaire, c'est ça? Il me semble que c'est la fête la plus importante de l'année en Chine. Et aussi, c'est la plus grande migration humaine de la planète. Donc ça, c'est quand même incroyable. En France, il y a une grande communauté chinoise. Et donc, ils organisent également un défilé tous les ans. Et il y a aussi, pareil, des pétards, des danses du lion, etc. Donc ça attire beaucoup la curiosité des Français, notamment à Paris. Parce que le défilé pour le Nouvel An chinois est très fameux à Paris. Mais voilà, c'est très, très spécifique à la Chine et à l'Asie en général, le fait d'avoir des pétards. 新年快乐，猴年大吉！猴年大吉！我祝大家新年快乐！身体健康，阖家幸福。 Prenons maintenant des nouvelles de Taïwan. Le bilan des victimes d'un important séisme qui a frappé le sud de Taïwan tôt samedi matin s'élève à 18 ce dimanche, selon l'agence locale de lutte contre les incendies. Les précédents rapports indiquent que 462 personnes ont été blessées, plus de 350 personnes ont été secourues dans la ville de Tainan. Le sauvetage continue alors que 126 personnes sont toujours portées disparues. Le séisme de magnitude 6,7 a frappé la ville de Kaohsiung à une profondeur de 15 km à 3h57 heure de Beijing samedi, selon le Centre des réseaux sismiques de Chine. Dans la ville historique de Tainan, 8 bâtiments se sont effondrés et 5 autres ont été partiellement détruits. La télévision centrale coréenne a annoncé que la République populaire démocratique de Corée avait procédé dimanche matin au lancement avec succès d'une fusée Kwangmyong-song 4. L'armée sud-coréenne a dit avoir repéré une fusée lancée depuis la RPDC. L'armée estime que la fusée est entrée en orbite, laissant présager un lancement réussi. La fusée a été lancée depuis la station de lancement de Tongchangje. Ce lancement intervient un mois après les essais supposés d'une bombe H le 6 janvier en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce dernier va tenir aujourd'hui à New York une réunion d'urgence pour discuter de la situation. Le chef de l'ONU, Ban Ki-moon, a déclaré qu'il est profondément déplorable que Pyongyang ait effectué un lancement utilisant la technologie de missiles balistiques. La présidente de Corée du Sud a condamné le lancement de la fusée par la République populaire démocratique de Corée, après avoir demandé la tenue d'une réunion d'urgence de l'ONU sur le sujet. La République populaire démocratique de Corée a ignoré un avertissement de la communauté internationale et vient de commettre une provocation inacceptable en lançant un missile de longue portée peu de temps après avoir réalisé son 4e essai nucléaire. Considérant que la menace nucléaire que constitue la République populaire démocratique de Corée est une menace pour la communauté internationale et pour la paix mondiale, le Conseil de sécurité doit agir vite et décider des sanctions fortes. Partons maintenant en Afrique. Les producteurs de coton au Malawi, dans le sud du continent, réussissent à améliorer leurs conditions de vie avec l'aide d'entrepreneurs agricoles chinois. Reportage. Il est temps pour les producteurs de coton d'obtenir les graines de Machado, le négociant de la société China Africa Cotton Malawi Company. En fait, Machado n'est pas seulement négociant, il aide aussi les agriculteurs avec ses connaissances sur l'ensemencement et la récolte. Le moment le plus chargé de l'année est encore dans plusieurs mois quand le coton sera prêt à être récolté. Mais les négociants ont beaucoup de travail à préparer pour la saison de la récolte, comme communiquer fréquemment avec les agriculteurs.
because we have clubs. It's where I go there. Parce que nous avons beaucoup de clubs. De cette manière, nous pouvons dans chaque club leur enseigner des techniques et nous les aidons à améliorer leurs conditions. Experience and also how for them to have more youth. Il y a des milliers de négociants comme Machado dans la région de Salima, dans l'ouest du Malawi. Ils sont devenus les organisateurs du travail agricole méthodique des agriculteurs locaux. Il y a environ 12 000 personnes dans la zone que je contrôle. La plupart d'entre elles sont des producteurs de coton. Travailler avec les compagnies leur apporte un grand changement. Leur travail devient plus efficace. Tandis que le travail agricole devient plus efficace, le bénéfice pour les agriculteurs est évident. Il y a plus de temps et d'argent à consacrer aux autres petites activités, comme l'élevage d'animaux. J'ai une famille de 6 personnes. Je ne dois pas payer les semences. L'argent sera déduit quand ils me paieront le coton et c'est du liquide. L'argent est suffisant pour scolariser mes enfants. Séméon possède aussi une épicerie dans le centre du village où les villageois profitent de leur temps de loisirs avant de commencer à travailler dans les champs de coton. Ces gens vivant dans le pays le moins développé au monde semblent heureux avec leurs conditions actuelles, mais la direction locale de la compagnie a de l'ambition. Kennedy dit que la saison sèche pourrait aussi être utilisée pour la plantation s'il y a une amélioration technologique. Nous avons de bons conseils, bien sûr, grâce au partenariat entre le gouvernement chinois et le gouvernement du Malawi. On va ensuite les communiquer aux agriculteurs et voir les problèmes qu'ils ont. Et si les agriculteurs ont un accès à un bon système d'irrigation, la compagnie du Malawi sera disponible pour enseigner les techniques d'irrigation aux agriculteurs. Les techniques agricoles sont encore simples au Malawi. Le coton est l'un des quelques produits qui soutiennent l'économie du pays. Améliorer les techniques de plantation du coton est toutefois un grand problème. Nous avons le gouvernement de notre côté, mais nous ne pouvons pas laisser toutes les tâches au gouvernement. Nous avons aussi des compagnies très qualifiées, comme la compagnie du Malawi, qui peuvent faire ce changement. Donc, nous assurons qu'il y a une bonne communication entre les agriculteurs et les compagnies qui font beaucoup pour le coton made in Malawi. En fait, la culture du coton est devenue une industrie pilier au Malawi. Une grande partie des devises étrangères viennent de l'exportation des peluches de coton, des graines oléagineuses et d'autres produits. Plus de 80% de nos produits sont exportés vers d'autres pays avec une production de 20 millions de dollars. Nous prévoyons d'étendre notre chaîne de production et de construire une filature ici. Cela pourrait apporter encore 50 millions de dollars et 1500 emplois. Le PIB par habitant de ce pays était le plus faible de la liste des pays pauvres des Nations Unies en 2014. Le Malawi est un petit pays, mais il possède énormément de terres arables et il a évidemment un grand potentiel pour les sociétés du pays, pour les investissements étrangers et pour attirer le secteur des affaires chinois. Et c'est la fin de ce journal, merci pour votre attention, je vous souhaite encore une fois une très belle année du singe à toutes et à tous, à bientôt sur CCTV Français.